بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc vous êtes plusieurs à me reprocher de ne faire que des vidéos sur le sujet des djinns ou le sujet de l'eschatologie ou des choses on va dire liées au paranormal. Donc c'est une vérité, mais ceci est expliqué par le fait que déjà, il y a pas mal de prédicateurs qui font des sujets sur le sujet de la théologie, par exemple, ou sur l'histoire des compagnons, ainsi de suite. La majorité des prédicateurs, comme vous le savez, parlent de ces sujets-là. Néanmoins, j'aime bien et j'aimerais ne parler que de religion en évitant le sujet de la ruqya et de l'eschatologie, mais malheureusement, je pense que ce genre de vidéo ne fonctionnerait pas sur ma chaîne, car il y a l'algorithme de YouTube qui s'est réglé en fonction des sujets que je propose, et aussi la majorité des gens qui sont intéressés par certains sujets. Mais ceci ne m'empêchera pas de temps en temps de varier et de faire des sujets sur la religion, car c'est aussi l'objectif, hein, la da'wa, c'est ça. La prédication, c'est ça. Donc aujourd'hui, une vidéo, je l'espère intéressante, un rappel, Inch'Allah, sur les bienfaits de l'istighfar. L'istighfar, c'est le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal en disant Astaghfirullah. Oh Allah, je te réclame, je te demande de me pardonner. Et en même temps, la relation donc avec l'interprétation des rêves. Donc on va écouter ce shir qui raconte une histoire réelle, d'accord, une vraie histoire, et on va voir la sagesse de cette histoire-là. Donc comme d'habitude, décryptage et commentaire. Bismillah. Rahmatullahi wa barakatuh. أسعد الله صباحكم. عليكم السلام. والمساء. هذه قصة يخبرنا بها أحد الإخوة. اسمع وتأمل هذه القصة، هذه قد تغير يعني مسار حياتك. يقول أنا يعني بفضل الله محافظ على الأذكار يعني والأوراد الشرعية وكذا وأذكار الصباح والمساء ملتزم فيها دائما يعني ما أتركها. Donc là il dit, c'est l'histoire qu'un frère m'a racontée, c'est une histoire véridique, il dit elle pourrait changer donc ta vie tout simplement. Donc il dit écoute-la bien et médite, et il dit donc ce frère dit qu'il est toujours donc assidu concernant les adhkar. Donc les adhkar, ces invocations, vous allez réciter le matin, le soir, ainsi de suite. Et je vous avais mis un PDF concernant certaines do'as que vous pouvez retrouver donc sur la vidéo d'hier, je pense, ou avant-hier, sous la vidéo, dans la description. Et aussi, je vous avais conseillé de vous procurer le livre de la citadelle du musulman pour le trouver très facilement dans des librairies islamiques ou sur Internet. يقول فذهبت مرة أنا وصديق لي في سفر وصلينا أظن العصر أو المغرب في الطريق يعني، وبعد ما صلينا في المسجد ركبنا السيارة ومشينا نكمل الطريق. يقول وأخذت أنا أقول أذكار وصديقي كذلك يقول أذكار. يقول أنا خلاص يعني فرغت من الأذكار يعني جلست أنتظر صديقي وصديقي برضه لا يزال يعني يذكر. Donc il dit, moi et un de mes frères, donc un ami à lui, on est parti en voyage. Donc il dit on est parti en voyage, donc on roule, ensuite on s'est arrêté dans une mosquée, on a fait la salat et on a continué à rouler en direction donc de l'endroit où il voulait aller. Et il dit donc moi, à mon habitude, j'ai fait mes adhkar, donc ça veut dire qu'il avait un wird, donc c'est des invocations qu'il récite de manière habituelle, quotidienne. Il dit donc moi j'ai récité mes doigts, mes invocations, et le frère qui est avec moi, là, mon ami, il dit continue lui encore à réciter. Et il dit continue à réciter. Lui était étonné parce que lui il avait fini donc ses invocations. انتظرت الرجال طول. قلت انت ايش قاعد تقول انت ما خلصت اذكار الحين خلصت ايش قاعد تقول انت؟ قال لي لا انا انتهيت من الاذكار ولكن انا عندي ورد استغفار لسه ما انتهيت منه. قلت ليش؟ قال عندي ورد استغفار يومي. يقول لي اول مره اسمع هذه العباره ورد استغفار، ما قد خطرت على بالي. كلنا نحب نستغفر وكلنا نعلم ان فضل الاستغفار كذا واحيانا نفرغ نفسها الاستغفار، لكن ان يكون لي ورد للاستغفار يومي يقول هذا ما قد خطر لي على بال. Donc il lui dit qu'est-ce que tu es en train de réciter depuis tout à l'heure? Moi j'ai déjà fini mes adhkar.
Et lui, le frère, il lui répond, il lui dit, moi j'ai aussi un wird à réciter. J'ai mon wird à réciter. Il lui dit, mais quel wird à réciter? Il dit, j'ai pas fini mon wird de istighfar. Donc le wird, c'est des invocations. Vous vous imposez de réciter en fait tous les jours, d'accord? Un wird, ça peut être par exemple les invocations du matin et du soir. Bon, ça c'est en réalité, elles sont presque obligatoires, d'accord, à réciter. Elles sont pas obligatoires, mais je veux dire dans le sens où c'est bien de les réciter pour vous protéger, ainsi de suite. Et vous pouvez aussi, par exemple, réciter un wird où vous vous imposez de prier sur le prophète 100 fois par jour, ou de dire par exemple 100 fois la ilaha illallah, ainsi de suite. Il est cité dans certains livres, notamment le livre de Suyuti, que par exemple Abu Huraira radiallahu anhu avait une subha, donc qui faisait plus de, je ne sais plus combien de perles, des dizaines de milliers de perles, et chaque soir, donc il citait, il faisait des wird en disant par exemple la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir. Vous pouvez dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la shahada, vous pouvez dire Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad. Et le wird, ça peut être aussi citer les noms d'Allah Azza wa Jal, ainsi de suite. Ça peut être énormément, il y a énormément de dua à réciter. Mais lui, ce frère, il avait un wird d'istighfar, ça veut dire qu'il le récitait un certain nombre de fois, chaque jour, al-istighfar. Donc il avait sûrement un truc comme ça, vous appuyez avec les chiffres. Et donc, ou une subha, vous savez, un chapelet, et il disait astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Et le frère, il dit, il m'a dit, ça m'a étonné. Il m'a dit, j'ai entendu parler de wird, mais jamais j'ai entendu parler d'un wird d'istighfar. Ça l'a étonné, quoi. قال لي أنا أستغفر الله 1000 مرة في اليوم عندي ورد ثابت 1000 مرة في اليوم أستغفر الله يقول سبحان الله أنا أول مرة يعني تنفتح لي هذه النافذة ما قد طرأ على بالي أني أحدد لي ورد يومي من الاستغفار يقول واستحسنت هذه الفكرة وبدأت في هذا المشروع وصرت أستغفر الله يعني واستخدم خاتم الحداد هذا طبعا هذه من الوسائل المعينة ولا بأس من استخدامها سواء المسبحة أو الحداد أو الإنسان يخصص له وقت مثلا بالساعة كلها يعني أدوات محفزة ولا بأس من استخدامها وبدأت ب1000 ثم بعد ذلك الاستغفار صار معينا لي على الاستغفار فأصبحت أكثر من ذلك أكثر ومع العداد والخاتم هذا استغليت وقت فراغي وانا في السياره رايح جاي طبعا احنا الان احيانا في السياره يظل الانسان ساعه او نصف ساعه في الطريق يقول استغليتها بالاستغفار صرت. Donc il dit que le frère qui conduisait, donc lui disait chaque jour 1000 fois astaghfirullah 1000 fois. Donc le frère il a dit ce wird m'a plu, cette idée m'a plu, donc il a dit je vais commencer à dire l'istighfar. Donc il commence astaghfirullah, 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 et il dit le frère vous pouvez vous aider, soit vous savez le compteur comme ça que vous avez, soit c'est une bague avec vous appuyez comme ça peut être un chapelet, tout ça c'est ce qu'on appelle, ça rentre dans hukm al-wasa'il, ce sont des moyens, d'accord. Après il y a une divergence entre certains savants considèrent le chapelet ainsi de suite comme une bid'a, une innovation blâmable, d'autres la rendent permise. Il y a un livre pas entier, mais un chapitre entier sur le sujet de l'imam as-Suyuti dans son livre de Hawi al-Fatawa. Mais il y a une divergence entre les savants, mais moi je suis pour d'avis qu'il est permis d'utiliser un chapelet ou autre pour compter. Il y a des compagnons qui utilisaient des graviers, des pierres, ainsi de suite. Bon, il y a une divergence, chacun fait comme il veut. Et donc le frère dit, comme j'ai commencé moi aussi à réciter, à dire l'istighfar, il a commencé à dire 1000 fois, et il a dit l'istighfar m'aidait à dire plus d'istighfar. Plus il disait d'istighfar, plus il faisait l'istighfar, et plus il avait envie d'en faire. Il dit des fois on reste dans la voiture, comme vous le savez, des fois dans un embouteillage, ou des fois sur la route, plus d'une heure, comme ça on ne sait pas quoi faire. Et il dit voilà, donc je me mettais à chaque fois à dire astaghfirullah. ما أترك ولا أفوت أي وقت انتظار إلا وأمارس عبادة الاستغفار يقول واستمريت على هذا زمن أستغفر الله بالآلاف في اليوم يعني يقول في ليلة من الليالي سبحان الله رأيت في منامي رؤيا تعجبت منها وما وقع في نفسي أي شيء يعني العادة يقول أنا إذا رأيت رؤيا يقع في نفسي منها شيء كذا يعني تقريبا أحددها أجيب شيء منها يقول هذه ما عرفت منها شيء يقول رأيت كأني ماشي في أرض كذا بر في صحراء يقول وإذا بامرأة طلعت لي ما أدري من وين طلعت مرأة طلعت وكأنها
تخاصمني كأنها يعني تسبني وتتعرض لي بأذى، وأنا أحاول أؤخر عنها، أحاول أصد عنها، أحاول. يقول وهي وين ما أوجه تتجه معي، أروح يمين تروح يمين، أروح يسار تروح يسار، ولاني عارف كيف أتصرف معها، كأني وقفت يعني في حيرة من أمري منها. يقول وتأتي كالإعصار، شيء أتى كالإعصار، كالهواء كذا يعني. رقم 16 شفت أحيانا يجي مجسمات بالفلين كبيرة كذا، أو الجبس أرقام كذا أو حروفها. يقول بهذا الشكل رقم 16 جاءني كأنه جبس أو فلين، شيء كبير كذا مثل الإعصار. يقول فحال بيني وبينها وسبحان الله كفيت شرها. Donc le frère il dit que ce frère donc comme récitait donc les istighfar une nuit, et comme il faisait à son habitude, à sa nouvelle habitude, et il s'endort. Quand il s'endort, il voit un rêve. Dans ce rêve-là, il se voit marcher donc dans un désert, et il voit une femme qui arrive. Il dit cette femme, je sais pas d'où elle est sortie. Donc cette femme, elle vient vers lui, elle vient par devant, et cette femme, elle embrouille ce frère-là, elle veut lui faire du mal, elle l'insulte, elle s'embrouille avec lui, ainsi de suite. Et elle vient en face de lui, lui tourne par là, elle vient à droite, ensuite elle vient à gauche. Où il va, où il se dirige, la femme elle est en face de lui. Ça c'est dans le rêve. Il ne sait pas comment s'en débarrasser. Jusqu'à un moment il dit où je vois comme un tourbillon, un chiffre qui arrive comme ça, mais sous forme de tourbillon, comme de grosses lettres comme ça, et qui viennent s'interposer entre moi et cette femme. Et ce tourbillon m'a protégé en fait du mal de cette femme-là. Et ce chiffre était le chiffre 16. Il dit en général, quand il se réveille, le frère arrive à expliquer ses rêves. En général, vous sentez, vous faites un rêve, vous arrivez à peu près à l'expliquer, on va dire dans les grandes lignes. Vous savez c'est en relation avec ça ou avec ça, avec des événements que vous vivez ou un contexte particulier. Il dit par contre ce rêve-là, j'ai pas su l'expliquer. يقول واستيقظت من منامي وشت المرأة. يقول فتعوذت بالله من الشيطان وما ألقيت لها بعد. يقول وثاني يوم كان عندي مراجعة في إحدى المستوصفات. يقول دخلت المستوصف وإذا بامرأة تتعرض لي، مرأة ما أدري مشبهة علي، ما أدري وش وتسبني وتوجه لي كلام يعني كلام سيء وتجيني منه. أقول لها أنا متعجب، أقول أنت يمكنك غلطانة، أنت كذا وأنت والله لا أبلغ الشرطة، لا إله إلا الله. يقولوا أنا متأكد من نفسي، أنا ما بيني وبينها أي شيء المرأة هذه، وكلام هذا غير صحيح. تركتها ودخلت عند الدكتور، جاء الرقم حقي ودخلت. يقول بعد ما خرجت من الدكتور أطالع ولا جيب الدورية عند الباب ولا العسكري داخل. Donc il dit que ce frère, donc il s'est réveillé, après avoir ce rêve, il a dit, bon, il a dit c'est peut-être un mauvais rêve, ainsi de suite. Et c'était après le deuxième jour, donc il avait une visite dans une clinique, donc il se rend dans cette clinique-là. Et lorsqu'il se rend dans cette clinique, donc il va pour voir un docteur, et sur son passage, il y a une femme qui s'interpose. Et elle commence à lui dire des mauvaises paroles, à l'insulter, elle le montre pointer du doigt, toi ci, toi ça, comme si le frère lui avait fait quelque chose de mal. Et le frère est étonné, il dit mais t'es qui toi, je te connais pas, qu'est-ce que tu veux? Et elle commence oui, toi t'es ci, toi tu m'as fait ça, toi tu vas voir, nanana. Elle commence à voilà, comme si comme si il lui avait fait quelque chose de mal à cette femme, quelque chose qu'il fallait pas faire, ainsi de suite. Il dit je comprends pas d'où elle sort cette femme, et elle vraiment elle est mal polie avec lui, elle dit moi je suis voilée, ainsi de suite, toi tu vas voir. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc lui il dit vas-y, moi je la calcule pas. Il dit le frère, je sais que moi j'ai rien fait, je sais qu'entre moi et cette femme il n'y a rien, donc il fait pas attention, il va voir le docteur. Et quand il sort de chez le docteur, il voit la femme, elle est là, et elle lui ramène la sécurité, elle lui ramène donc sûrement des policiers, ou donc lui dit askri, normalement c'est des militaires, mais je pense que c'est peut-être la sécurité. أعوذ بالله أنت فلان؟ قلت نعم. قال في بلاغ عليك، مدعي عليك المرأة هذه وتجينا المركز الشرطة الآن. أو قال اركب معي، فقال لا أنا أروح معكم، أنا خلاص أنا الحكم سيارتي. يقول فوالله ركبني من الهم ما لا يعلم به إلا الله. أنا واثق من براءتي، واثق أني أنا ما لي علاقة بالمرأة هذه، لكن قلت الله يكفينا شر البلاوي هذه،
الحين تمتحني وتطول السالفة وأظل لي في سين وجيم وأنا ماني فاضي المشاكل هذه. Donc la sécurité, ils lui disent bon écoute, il y a une plainte contre toi, il y a une femme qui a porté plainte contre toi, il faut que tu nous suis. Donc au commissariat, il faut qu'on t'interroge, ainsi de suite. Donc le frère il dit bon moi j'ai ma voiture, je vous suis. Et le frère donc il monte dans la voiture pour les suivre, pour se rendre au commissariat. Et le frère commence à dire il dit je suis soucieux de fou, c'est quoi cette embrouille, c'est quoi cette épreuve qui me tombe dessus, ainsi de suite. Il est vraiment soucieux, il comprend pas. Il dit ah Rabbi c'est quoi, je sais que j'ai rien fait de mal, mais qu'est-ce que c'est que cette épreuve qui me tombe dessus. Il dit je sais que j'ai rien fait, mais Inch'Allah qu'Allah Azza wa Jalla me protège de cette épreuve-là. Donc il était vraiment dans, comme on dit, il était vraiment mahmoum, vraiment dans un ham. Quand il y a une épreuve qui vous tombe comme ça, vous ne savez pas en plus pourquoi, c'est pire, l'épreuve elle est plus lourde. يقولوا ورحت مركز الشرطة ووقفت السيارة ودخلت وأنا مهموم فعلا. يقول ولي الضابط استقبلني استقبال حسن والمحقق ما شاء الله استقبلوني استقبال يعني غير ما كنت أتوقع. وما هي إلا دقائق ثم قالوا خلاص تفضل. خلاص قالوا خلاص بإمكانك أن تغادر. طيب ما في شيء؟ قال أبدا ولا شيء خلاص الله يحفظك توكل على الله. Donc il dit lui, il rentre donc au commissariat et il était plein, il était dans le hem, ainsi de suite. Et il dit il comprend pas. Il voit l'inspecteur, le gradé dans le commissariat, donc ils sont tous bienveillants à son encontre, ils l'accueillent bien, ainsi de suite. Ensuite, celui qui est censé l'interroger dit bon c'est bon, tu peux partir. Lui il comprend pas, il dit ah bon je peux partir. Il dit ouais t'inquiète, il y a rien, tu peux y aller, vas-y, il y a pas de problème, t'inquiète, il y a rien du tout, il y a pas de suite, rien du tout. Il dit je comprends pas. Il dit tout le monde était bienveillant à mon encontre. Et franchement il dit je comprends pas. Il dit voilà tu es bon, tu peux y aller. يقول وخرجت من عندهم معزز مكرم يعني وكأنهم يحتفون بي احتفاء. خرجت للسيارة وأنا متعجب يعني أقول الحمد لله. Donc ils disent ils ont été courtois avec moi, respectueux, c'est comme s'ils m'avaient limite j'étais honoré, ainsi de suite. Il dit je comprends pas. Il dit bon alhamdoulilah, ben Allah Azza m'a protégé de cette épreuve. Il dit je rentre dans la voiture, donc il rentre dans sa voiture. يوم رجعت السيارة سبحان الله شوف المفاجأة. يقول وآخذ خاتم الاستغفار وطالع ولي رقم 16,000. Donc il dit rentre dans la voiture et il y avait, vous savez, il y a une sorte de bague là, vous appuyez comme ça, il y a des chiffres, un compteur. Donc il dit, il prend sa bague pour faire l'istighfar, il voit, il regarde et subhanallah, il voit marqué 16 000. D'accord? Pourquoi 16 000? Parce que dans le rêve, il voit le chiffre 16 et Allah Azza wa Jal parfois récompense vos actions par 100, par 10, par 100, par 1000. D'accord? Donc c'était 16 correspondait à 16 000 istighfar qu'il avait fait. سبحان الله الاستغفار وصل في ذاك اليوم إلى رقم 16,000. فعلمت أن هذا هو تعبير تلك الرؤيا وأن الله سبحانه وتعالى ما أخرجني من هذه المشكلة وهذا البلاء الذي كان سينزل بي إلا بفضل الاستغفار. Donc il dit subhanallah, il dit quand il voit le chiffre 16 dans le rêve et qu'il voit 16 000 sur la bague, il comprend que le 16 dans le rêve, qui l'a protégé, le tourbillon, était en fait cette action, cet istighfar qu'il avait fait, car sur la bague il est arrivé à 16 000. Et il dit subhanallah, gloire à Allah Azza wa Jalla, il a compris en fait la puissance et l'importance de l'istighfar. Et vous savez que Dieu dans le Coran, il y a un verset qui dit faqultu, je crois que c'est le prophète Nuh qui dit à son peuple faqultu astaghfiru, j'ai dit demandez pardon. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا, demandez le pardon à votre Seigneur, il est pardonneur. يرسل السماء عليكم مدرارا, d'accord, il fera tomber sur vous la pluie sans arrêt, مدرارا ويمددكم بأموال وبنين, en plus il vous procurera des biens et des enfants, d'accord, des garçons, وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا, il vous donnera des jardins, il vous donnera des fleuves. C'est pour ça que les savants disent que parmi les avantages de l'istighfar, c'est que l'istighfar renforce la personne. Il y a un livre d'Ibn al-Qayyim qui s'appelle Al-Wabil al-Sayyib, où Ibn al-Qayyim énumère plein d'avantages concernant l'istighfar. L'istighfar vous protège des maux,
des musibats, des épreuves, vous allège les épreuves, parce que des fois peut-être Allah Azza wa Jalla décide de vous éprouver, et quand Allah vous éprouve, même si vous faites istighfar, même si vous invocations du matin et du soir, vous êtes quelqu'un de pieux, l'épreuve elle tombera sur vous. Mais avec l'istighfar allègera cette épreuve-là. Et sera plus facile à supporter, d'accord, ça vous semblera plus facile qu'une autre personne. L'istighfar vous permet qu'Allah Azza wa Jalla vous donne des biens à profusion, vous avez plus de risques, la subsistance, vous donnera des enfants, d'accord, les enfants font partie du risque, al-mal ou al-banoun, souvent Allah Azza wa Jalla dans le Coran cite souvent al-mal, les biens avec al-banoun, et en plus c'est bien pour, même au niveau d'un pays, ça fait tomber la pluie, ainsi de suite. Plus les gens sont pieux, et plus Allah Azza wa Jalla, comme dans le verset dit, il fait tomber sur Al-Qura, sur la contrée, barakat min as-sama, des bénédictions du ciel. وأنا أعلم أن الجميع يعلم فضل الاستغفار وكذا، لكن مثل هذه القصص أرى أنها محفزة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il dit, je sais que tout le monde connaît les bienfaits de l'istighfar, tout le monde sait que l'istighfar c'est bien, mais il dit peut-être que cette histoire-là, ce récit peut nous motiver donc à réciter al-istighfar. Et moi je vous confirme que lorsque vous faites beaucoup d'istighfar, d'accord, même s'il y a une épreuve qui vous tombe dessus, et ben en général une épreuve, même quand elle tombe dessus, il y a des fois des épreuves qui veut dire qui s'étalent un peu sur le temps, d'accord. Donc vous avez peut-être quelques minutes devant vous pour... Donc faites tout de suite istighfar. En général, si c'est peut-être une épreuve qu'Allah Azza wa Jalla abat sur vous parce que vous avez fait un péché, al-istighfar peut, Inch'Allah, alléger cette épreuve-là et même parfois, souvent peut la résoudre. Donc voilà, faites al-istighfar. L'istighfar, c'est le fait de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On voit encore une fois donc la relation, encore une fois, avec l'interprétation des rêves, d'accord. Donc subhanallah, ce rêve, le frère l'a vécu de manière, c'est un rêve prémonitoire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi, comme ça change un peu et on parle plus de spiritualité. Donc c'est à vous de me prouver que vous aimez ce genre de vidéo par un j'aime, par un partage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.